Vous écoutez Apéro Sexo! Vous écoutez Apéro Sexo, un podcast animé par deux professionnels en sexologie et aussi meilleurs amis. Vous entendrez parler de dating, de break-up, de célibat. On veut vous accompagner dans votre vie sexuelle, dans votre intimité. Voilà! La saison 3 du balado est présentée par nos 3 partenaires officiels. La Distillerie des Trois-Lacs, une compagnie d'ici qui vous propose des spiritueux et des prêts à boire pour vos grands, moyens et petits moments. A2C Bikini, qui est une compagnie de maillots de bain confectionnée à la main avec le souci de l'environnement et du bien-être à Québec. Et Peach & Cream, une marque locale dédiée à l'intimité et au bien-être, offrant une gamme de soins élégants, naturels. Peach & Cream propose des produits pour le corps et des accessoires d'intimité créés pour enrichir chacun de vos moments. N'oubliez pas notre code promo APEROSEXO15 pour obtenir 15% de rabais lors de votre prochaine commande. Les liens vers les sites web de nos partenaires sont dans la description de l'épisode. Bon épisode! Good morning! Hi! Imagine, Il est écoute présentement 16h31. Bon matin! Imagine, eux, ils écoutent ça à 6h du matin, c'est dans le char, en allant en job. Hey, les pauvres. Tu sais, c'est comme, on a une grosse pogné... matinée, là. On est allé trop fort. Oh my God. Hey, c'est le premier épisode de la saison 3 où c'est juste Rosie pis moi. Hey, on a fait des balados live. On a fait des balados live, justement, il y a genre 3 jours. Mais là, c'est la première fois qu'on est dans le studio tout seul. Puis là, je suis comme, on s'approprie l'espace. Oui, c'est fin. C'est fin. Puis aujourd'hui, on parle d'un sujet vraiment qu'on adore, de sexe et de dating. Ouais. Vas-y donc. OK. Premièrement, d'où est venue cette idée-là? C'est parce qu'on est allé à Télé-Québec pour parler de récession sexuelle. Oui. Mais ce que j'allais dire, c'est que Andy et moi, on s'est rendu compte qu'on datait moins, qu'on avait moins de sexe. Ouais. Puis nous, on pensait que moi, comme... moins de sexe, c'est moins vrai, mais je date moins. C'est pas grave, genre, tu fais juste dire oui. Oui. Tout ça pour dire qu'on avait moins de sexe, moins de dating. Puis nous, on pensait que, genre, on avait inventé ça. Genre, on pensait qu'en ce moment, c'était, genre, juste nous qui On est étaient... genre, fuck le dating, genre, Oui. nouvelle era. On Exact. invente une trend. Puis après, on a vu... ben, pas la trend, mais genre, tout ce qui est sur le dating fatigue. Ouais, la fatigue du dating. Ouais, je pense... J'ai-tu un mot français pour dating? Non, mais dating, c'est correct, mais je pense qu'on va dire la fatigue du dating parce que je redis pas ça deux fois fatigue. au micro. C'est que t'as là. pas le choix de dire avec un accent dating fatigue. C'est ça. C'est pas juste dating fatigue. Bon, donc, c'est un mouvement, là, C'est un vraiment. mouvement. Puis là, c'est ça, on a parlé à Télé-Québec de récession sexuelle. Puis les deux phénomènes de récession sexuelle puis de fatigue du dating s'emboîtent un peu. On va les séparer aujourd'hui. Je pense qu'on va parler un petit peu plus de dating fatigue parce que c'est ce qui nous rejoint, vous savez, pour les grands fans d'apéro sexo. Parce que comme André vient de dire, elle a encore plein de sexe, là. Fait que... Oh! Mais moi, j'ai remarqué que... Moi, j'allais dire, c'est parce que le dating, c'est notre dada, puis c'est tatata. Non, ouais, c'est parce qu'André a... Mais moi, c'est la première fois de ma vie que j'ai peu de sexe pendant comme 2 mois. C'est huge, là. Ouais. Genre, parce que, attention, là, les gens sont genre, yo, chill. Attends, c'est que j'ai été en couple toute ma vie. Puis après, ben, comme j'ai daté. Ouais. Puis tu réalises que le dating, c'est comme pas vraiment ta forme de relation préférée. Tu sais. Ben, c'est pas une forme de relation. Non, mais c'est un passage à comme... C'est ça. Moi, je cherche Toi, tu veux le passer... père de mes enfants, tu Toi, comprends? T'haïs le dating. T'es genre... J'haïs ça. Genre, on peut-tu penser de c'est quoi ta couleur préférée à... Genre, On a comment des on appelle enfants nos quand- enfants. Exactement. Tu sais, c'est comme... Tu veux pas apprendre à connaître la personne, tu veux déjà connaître la personne. Exact. J'haïs ça. Mais je vais te demander comment... Si tu t'identifies au mouvement de récession sexuelle, mais avant, on va le définir. Parce que je veux savoir, parce que je pense que tu pourrais t'identifier à certains des points de genre pourquoi les gens ont moins de sexualité. Mais avant, on va genre définir Le terme. le terme. Parce que là, vous êtes comme récession. What Wow. is happening? Puis c'est comme fort. Moi, comme j'étais pas au terme. courant, je savais qu'il y avait de l'inflation, je savais que ça allait pas bien, mais récession sexuelle, qu'est-ce qui se passe? Le terme est un peu excessif. Oui. Genre, parce que les liens de cause à effet sont difficiles à dire, puis c'est vraiment un phénomène qui est multifactoriel de pourquoi notre génération a moins de sexualité. Je vais vous sortir des petites stats pour genre juste comme faire un rapport. portrait, Ouais, un petit portrait. rapport. En 2018, Statistique Canada a noté que 30% des jeunes adultes canadiens de 18 à 24 ans. J'ai un rhume, j'ai la misère comme avec mes mots, genre j'ai la misère à mâcher mes mots. Ou je mâche mes mots trop. En tout cas, 30% des jeunes adultes canadiens de 18 à 24 ans, toi, ça te concerne plus. Toi, t'as 25 mailles. Toi, toute ta vie sexuelle va bien. Ont déclaré n'avoir eu aucun rapport sexuel au cours de l'année précédente. Fait que là, 30% des jeunes, ils n'ont pas eu de sexe dans la dernière année. Ça, c'était la donnée en 2018. Cette même donnée-là, en 2010, c'était 20 à 25. Puis cette même donnée-là, en 2000, c'était 15 à 20. Fait qu'on voit que, mettons, entre 2000 et 2018, il y a eu une augmentation de genre quasiment 15% des jeunes qui disent qu'ils n'ont pas eu de sexualité dans la dernière année. Fait qu'on voit une tendance. Pas eu de sexe pendant 1 an. Il faut pas juger, genre. Non, je juge pas. Non, jugement. Je juge pas, mais tu vois, moi, là, je suis dans la catégorie
Attends, C'est quoi ta catégorie? Ben, je suis dans la catégorie 2010-2015 si on prend 18-24. Tu comprends? Oui. T'aurais répondu à son âge. Hein? T'avais pas 18 ans en 2015, ma belle. Non, mais les données de 2010 à 2015, Ouais. ça aurait été ma tranche d'âge de 18-24 parce que là, j'ai pu... OK, on s'en calisse. Mais pour vrai, on s'en... Moi, les mathématiques, c'est pas mon fort. Fait que je vais dire oui, Rosie. Oui, tout à fait. OK. Ça, pour dire les gens ont moins de sexe. Il y a une tendance. Fait que, tu sais, le mot récession sexuelle, il est sensationnaliste. Il y a un gros recensement par genre une institut française quelque part en 2016. Tu te rappelles-tu du nom par cœur? Non, mais c'est sûr que là, on lui rend pas justice. Mais non. En France, ils ont fait un gros... Ah, je l'ai. Le recensement de l'Institut français d'opinion publique. Ouh! Oh! C'est comme sérieux. En 2016, ils ont fait une... Puis suite à ce recensement-là, qui ont un peu soulevé la même chose par rapport à la tendance des jeunes générations à avoir moins de sexualité, il y a eu une énorme couverture médiatique, puis ça l'a fait énormément jaser. Les gens... C'était vraiment la panique morale. Les jeunes ont moins de sexe, les jeunes vont moins fonder de famille, les jeunes vont moins ci, vont moins ça, ils ont plus de connexion humaine, blablabla. Puis d'où est né le nom récession sexuelle. Fait qu'on va faire référence à la récession sexuelle, mais sachez que le terme, il est sensationnaliste. Ouais. On peut parler en premier de comme pourquoi les gens ont moins de sexualité. Ouais. Ce qui est ressorti, on s'entend, c'est multifactoriel. Ouais. Premièrement, la santé mentale. On s'entend qu'on est dans une société où l'anxiété, le stress de performance est très, très présent. À son top. Ouais. Exact. Des 18-24, c'est quelque chose qui a été recensé, là, on n'invente rien. Si t'es anxieux et tu sais pas comment tu vas payer ton loyer, t'as peut-être pas envie de fourrer à soir. Non, tu sais, la crise du logement, elle aide pas à mon épanouissement sous la couette. C'est ça. Donc, Non. santé mentale, on s'entend que c'est large. Ouais. La pression de performance, on le sait, la pression de performance touche beaucoup aussi cette tranche d'âge-là, Ça, c'est 18-24. Oui, Ouais, mais tu sais, genre, t'es ado, tu sais pas comment faire du sexe, t'es stressé de faire du sexe, peut-être ça se rendra pas faire du sexe parce que ça te stresse. Fait que, tu sais, tout ça... Mais il y a quelque chose de particulier à notre génération par rapport à la pression de performance que je trouve intéressant, qui est, on est censé être une génération plus libertineuse, plus libérée au niveau des questions de la sexualité. Ouais. La sexualité est plus présente, on a plus accès à la pornographie, on a plus, c'est moins tabou dans les médias, c'est moins... Fait qu'on est censé savoir comment être épanoui sexuellement. On est censé savoir comment avoir du bon sexe parce que c'est maintenant accessible. On a des cours d'éducation à la sexualité. Tu sais, comme le sexe est un sujet de moins en moins tabou dans le discours public. Imagine le stress sur tes épaules d'être comme, OK, mais je fais partie d'une génération qui est libérée sexuellement, mais j'ai un malaise avec la sexualité, ou même si j'ai pas de malaise, je suis censée être bon, mais comment je suis censée être bon? Puis là, je dois me fier à des scripts que je vois dans les films, puis dans les livres, puis dans les séries, puis mais est-ce que ça me plaît, est-ce que ça me plaît pas? Puis c'est comme le fait que la sexualité soit aussi omniprésente crée de la pression. Créer des normes de performance. Oui, exactement. Ouais, très bon point. Fait que sinon, évidemment, on parle, oui, du stress de performance sexuelle, mais le stress de performance en général, au travail, tu sais, on est vraiment dans une société comme ça roule en esti. Faut être productif. On se sent mal quand on n'est pas productif. Exactement. C'est la même chose dans notre vie sexuelle. C'est ça. Ouais. Ensuite, évidemment, il y a la pornographie. La pornographie, puis je vais rentrer aussi masturbation, crée un accès illimité et toujours accessible. C'est abondant puis accessible. Oui. Fait que t'es comme, si t'as un désir sexuel le soir avant de te coucher, tu sors ton sel, tu sors ton vibrateur ou t'utilises tes mains et merci, bonsoir, tu peux avoir accès à de la pornographie, à de la sexualité, à la masturbation soi-même. Fait que c'est sûr que ça rentre un peu avec ton point d'avant. On est dans un discours, on parle de masturbation, c'est beaucoup moins tabou. Donc, évidemment, les gens peut-être se masturbent plus aussi. Ouais. Mais là, on n'est pas en train de faire, genre, mettons, le procès de la pornographie ni de la masturbation. Au contraire, un des points positifs de la récession sexuelle, c'est justement que la masturbation soit moins tabou, puis on peut répondre à nos besoins sexuels par nous-mêmes. Le fait est que écouter la pornographie, mettons, ou se masturber, ça demande beaucoup moins d'efforts que de sortir, aller à la rencontre de quelqu'un d'autre. Fait quand on fait un recensement, mettons, des pratiques sexuelles, les études vont pas nécessairement prendre la masturbation en cause. Fait que, qu'on dit qu'il y a une baisse des activités sexuelles chez les jeunes, mais c'est les activités sexuelles probablement dans des couples hétéros, pénis-vagin, à deux. Fait que ça va pas compter la masturbation, mettons, dans les pratiques. Puis,
vous allez voir aussi que ce qu'on nomme en ce moment comme facteur, c'est pas tout négatif. Au contraire. Tu sais, fait que c'est un bon point que t'apportes, là. Ouais. Mais c'est ce fait que pour la porno puis pour la masturbation, c'est accessible, c'est abondant. Ouais. Beaucoup plus facile de sortir son vibrateur puis d'ouvrir bel essai que de relationner avec quelqu'un. Ouais. L'Institut français d'opinion publique avait pas été concluant sur la pornographie. Il disait que c'était plus alarmiste qu'autre chose, puis qu'on peut parler plutôt, mettons, d'un divertissement infini. Fait qu'on va prendre nos téléphones, nos écrans, puis là, ça vient au prochain point. Ouais. Puis parmi ça, la pornographie en fait partie, genre. Ouais. Ouais. Imagine, là, tu vas te coucher le soir, puis t'avais pas ton cell puis ton ordi pour écouter des reels puis écouter une série, puis t'étais avec ta partenaire dans ton lit. Ouais. Le monde aurait plus de sexe, évidemment. Mais oui, tu vas te coucher puis t'es comme, hey, puis comment s'est passée ta journée? Hey, j'ai jamais remarqué que t'avais un grain de beauté sur le bord de ton oreille. Hey, j'ai jamais. Je pensais que tu me disais ça live, j'étais genre, girl, t'es-tu Non, correct? c'est genre, dans le sens, Oui, c'est oui. comme, tu portes attention à la personne qui est devant toi. Puis c'est fou parce que, genre, on a toute une addiction à la dopamine de nos calices de téléphone. Genre, puis c'est con parce que je m'imagine ce genre de situation-là. Puis je suis comme, ah, c'est tellement beau. Hey, girl, mets ton sel dans la cuisine et c'est avant d'aller te coucher. C'est aussi simple que ça, genre. C'est fou. Puis ça crée des moments de connexion, puis des moments ça crée des moments de rapprochement qui sont tellement accessibles, mais qu'on voit pas parce qu'on est face collée sur nos styles d'écran. Ouais. Euh, Puis on avait vu aussi dans le passé qu'il y avait des études qui avaient nommé que depuis que la télévision existe, les gens ont moins de sexualité. Ouais. Imagine, là, on n'est plus dans la télévision, là. ouais. C'est accessible partout, en tout temps. Ouais. T'as ton sel dans tes mains. Évidemment qu'il va y avoir une baisse des rapports sexuels, de la probabilité d'avoir de la sexualité. Les réseaux sociaux sont omniprésents. Ouais. Tu peux avoir du divertissement tellement facilement. Ouais. Des fois, en fait, c'est juste plus facile pour nous d'aller chercher cette dopamine-là en écoutant une série que seulement en discutant avec son ou sa partenaire, tu sais. Mais je pense qu'il y a tout... Ça, on n'a pas fait de recension là-dessus. Fait que là, je m'avance là-dessus, mais il y a toute une... J'ai tellement de reels là-dessus ces temps-ci sur la dépendance à la dopamine, mais la dépendance à une gratification immédiate. Mm-hmm. Je pense que c'est beaucoup ça que ça fait, c'est qu'on va chercher, comme tu dis, tu sais, nos rushs de dopamine dans de la dopamine immédiate au lieu d'aller la chercher à travers des discussions puis des connexions sur le long terme puis des relations sexuelles, mettons, qui peuvent s'étaler dans le temps. Puis c'est beaucoup trop facile d'aller sur mon ciel avant de me coucher plutôt que de méditer avec moi-même puis finir par me masturber pendant 2 heures. Puis, j'ai appris un nouvel... J'ai découvert une autre chose sur mes génitaux ce soir, puis j'ai découvert un nouveau fantasme. C'est tellement plus facile de me distraire puis passer à autre chose puis aller me coucher en ayant mon ciel dans les mains, tu sais. Ben oui, absolument. On rentre souvent dans un truc positif aussi. Il y a un peu comme je peux pas dire culture du consentement, mais dans le sens où maintenant, on comprend qu'on peut avoir de la sexualité quand nous, on est prêt. Quand nous, on est prête, l'âge de la première relation sexuelle est rendu plus élevé aussi, ce qui est un super bon signe. Les gens s'écoutent. Ouais. Avant, il y avait un discours de... Tu sais, je pense que quand j'ai commencé à parler avec des gens plus jeunes, mes frères et sœurs, il y a moins ça, le fait de comme... faut vraiment que tu aies ton premier rapport sexuel, puis il y a une pression par rapport à ça. Ouais. Je pense que l'ouverture par rapport... d'ouvrir la discussion sur la sexualité puis les relations apporte aussi de façon... C'est drôle parce que autant ça peut mettre une pression, autant ça peut diminuer la pression d'ouvrir la communication là-dessus que... Hey, ton premier rapport sexuel, là, tu peux l'avoir quand t'es prête, tu sais. Mais on pense de plus en plus à une culture du consentement, je pense. Ouais. Fait que, tu sais, c'est con. On a été très longtemps et on est encore là-dedans dans une culture du viol. Puis là, on passe tranquillement, mais souvent dans une culture du consentement. Fait qu'on passe de avoir de la pression, avoir de la sexualité à non, je choisis, je suis agentive dans quand je veux la sexualité. Par rapport à l'âge du premier rapport, j'ai les chiffres devant moi. Là, c'était la même étude qui a été faite en 2018 par Statistique Canada. L'âge moyen du premier rapport au Canada, c'est 17 ans. Puis il est relativement stable depuis genre les années 60, mais il y a une légère tendance à augmenter. Ouais. Ce qu'on entend aussi, avant, on pouvait entendre nos parents et les générations d'avant, le devoir conjugal. Que quand tu étais en relation avec ta partenaire, tu devais de la sexualité. Ouais. Ça, c'est ce qu'on dénonce à ce jour avec la culture du consentement. C'est plus à la mode de demander à sa partenaire d'avoir de la sexualité. T'sais, on s'entend, là, je mets des guillemets, là, dans le sens que c'est plus quelque chose qu'on entend comme concept. Au contraire, on va le dénoncer, puis on va le reprocher, on va le soulever. Donc, cette culture du consentement nous permet d'être plus alignés avec ce qu'on veut puis nos besoins. Puis si ça fait qu'on veut attendre plus tard pour avoir des relations sexuelles, ben c'est possible parce que le discours a été ouvert. Puis ça remet tout en question cette espèce de négativité autour de la récession sexuelle de comme, hey, on n'a pas moins de sexe, peut-être simplement parce que comme le sexe est plus attrayant puis parce qu'on est tous divertis
divertis par nos écrans, mettons, mais parce qu'on décide d'avoir de la sexualité quand on veut en avoir, puis on dit non quand on veut pas en avoir. Hey, quelle belle façon de voir cette... Tu sais, ça remet en perspective. Est-ce que nos parents, nos grands-parents avaient autant de sexualité, mettons, dans les statistiques, avaient de la sexualité 2 fois par semaine parce que c'était le devoir conjugal qu'ils le fassent, genre, tu sais, ça se résume-tu à ça? Non, ça se résume pas à ça, c'est multifactoriel, mais ça peut mettre un petit grain de sel dans l'équation de la récession sexuelle puis être comme, hey, c'est quand même vraiment positif, qu'est-ce qui se passe? T'sais? Exact. Fait que tous ces facteurs-là, autant il y en a des positifs, négatifs, puis je pense que c'est important de se questionner sur ceux constants qui nous affectent le plus. Puis si c'est juste le positif, hey, bravo, là. C'est pas négatif, là. Fait que la récession sexuelle, c'est pas quelque chose qui est 100% négatif. Ouais. Il y a aussi une diversité des pratiques. J'ai parlé rapidement du fait que les recensements des activités sexuelles sont souvent très hétéro, cis, normés. Fait qu'on va comme recenser les rapports sexuels pénétratifs, mettons, dans des couples hétéros. Les études sont de moins en moins pires, mais le monde de la recherche est tel qu'il est. Fait que, tu sais, notre génération a quand même une créativité dans la diversité des pratiques. T'sais, il y aura de moins en moins de tabous à avoir des pratiques BDSM, à avoir des pratiques kinky, des pratiques qui sont pas pénétratives. Est-ce que ces études, ils recensent les couples qui sont pas hétéros, genre les couples lesbiens, les couples bisexuels, les couples qui rentrent pas dans ces recensements-là? Fait que c'est-tu qu'on a moins de sexualité ou c'est juste qu'on a une sexualité qui est plus diversité, qui est plus axée sur la masturbation mutuelle, les jeux de rôle, tu sais, tout ce qui rentre pas dans de la sexualité vanille, il y a ça aussi à prendre en compte. Absolument. Ouais. C'est dur de se prononcer là-dessus parce que comme on n'a pas tout lu les études, mais c'est un point qui est quand même important. Ben oui. Puis le célibat, il est moins stigmatisé aussi. Oui, full. C'est moins mal vu d'être... C'est encore tough, genre, il y a encore beaucoup de pression sociale au célibat, puis de pression systémique aussi. Mais de plus en plus, c'est accepté. Puis même, je le vois, parce qu'on va rentrer un peu dans la fatigue du dating, j'ai l'impression que même nous qui sommes tombés célibataires il y a comme 3 ans, on sentait plus cette pression à retourner en relation que maintenant. Je sais pas si c'est notre âge, par contre, ou si c'est vraiment un truc de génération. Parce que moi, j'ai l'impression que c'est tellement court dans le temps que je me dis, c'est juste parce que j'ai passé de 21 à 24 ans, puis là, je suis comme un peu plus à l'aise si j'ai plus d'expérience. Je trouve que... Il y a un truc générationnel, for sure. Je trouve qu'on en a parlé beaucoup. Moi, c'est mes discussions surtout avec toi, puis par rapport à genre ce qu'on a vu, puis les professionnels avec qui on a eu accès à parler, qui m'ont comme permis d'accepter le célibat. Ouais. Oui, il y a l'âge, là, clairement, là, mais comme, au contraire, je me dis, l'âge devrait faire en sorte qu'on devrait... Tu sais, si on suit la tendance sociale, vouloir retourner en relation rapidement. Moi, c'est sûr qu'il y a des fois, j'ai dit... Tu veux-tu parler de comme ton âge d'anxiété? Ouais. Moi, je dis... Je trouve intéressant. Ben, boy. Moi, genre 27 ans, là, fait que genre dans 2 ans, je sais que si je suis pas en relation, ça va me stresser. Ça va te stresser, mais t'es pas la seule. J'ai des amis qui disent exactement... Les gens ont... je me base sur toi puis une autre de mes amis qui ont un âge en tête, puis je savais pas que c'est un thing, mais à partir de cet âge-là, si je suis pas posée en relation... stable, tu sais, mettons que ça fait déjà quelques mois qu'on est ensemble, puis c'est une relation qui dure dans le temps, ça va me créer de l'anxiété pour mon avenir. Ouais, j'ai envie de m'expliquer par rapport à ça parce que oui, évidemment, c'est une pression sociale. En fait, moi, j'ai été en relation longtemps, pendant des années, puis même après 8 ans de relation, ça s'est terminé. Fait que moi, j'ai un stress que si je retourne en relation, je veux, avant d'avoir des enfants, d'être comme plus sûre. Parce qu'en fait, quand cette relation-là s'est terminée, je me suis dit, OK, tu peux jamais être sûre d'une relation. Tu peux jamais t'assurer que ça terminera pas. Je suis en paix avec le fait que ça se peut que comme on se sépare avec mon partenaire. Je comprends, puis je voudrais pas, moi, être le genre de parent, être juste avec mon partenaire parce que j'ai des enfants, puis on reste ensemble pour les enfants. Ça peut être souffrant. Ça reste que je me dis, avant d'avoir des enfants, parce que j'ai envie d'avoir des enfants autour de comme 30 ans, j'aimerais ça être comme une couple d'années avec ma personne avant, tu sais. Fait que ça, c'est une de mes excuses, entre guillemets, de pourquoi j'ai comme un âge en tête. Mais aussi, moi, ma mère m'a eu jeune quand même. Fait que je pense que j'ai aimé ça, avoir une mère comme, entre guillemets, amie, presque, tu sais, qu'on passait beaucoup on s'entend qu'il y a comme, peu importe l'âge, là. Mais moi, je pense que j'ai comme quelque chose d'inconscient par rapport à ça, que, tu sais, ma mère qui a tout le temps été, genre, qui m'accompagne un peu partout. Tu devrais-tu, genre, accomplir un projet familial sans avoir de partenaire? Parce que là, tu parles de la maternité, puis c'est correct de vouloir fonder une famille, mettons, plus jeune. Est-ce que le partenaire doit faire partie de l'équation? Absolument. Mettons? Absolument, oui. Absolument. Okay. Je suis vraiment, on sait, une personne de relation aussi, tu sais, je date que pour essayer de trouver ma personne. Je l'ai dit comme souvent. J'ai déjà essayé de dater autrement, c'est-à-dire de façon plus casual. C'est pas mon thing. Fait que je date pour trouver ma personne. Mais à travers ça, dans mon année de célibat qui vient de passer, je me suis aussi retrouvée dans des situations où je réalise que le célibat me fait du bien.
que je passe du temps avec moi, que je valorise aussi. Ça a été un gros défi pour toi. Ah, À partir de quel absolument. moment... OK, parce que là, je veux pas trop qu'on s'éloigne du sujet de la dating fatigue. À partir de quel moment est-ce que tu t'es tanné du dating, genre? Parce que ça a été... T'as appris sur toi-même à travers le dating, mais à un moment donné, t'étais comme non, fuck off, je préfère être seule chez nous. Genre, qu'est-ce qui t'a fatigué? Ben, en fait, si on, tu sais, mon parcours, à un moment donné, quand je suis tombée célibataire pour la première fois, c'était cool le dating. J'avais hâte. Je me rappelle de C'est une excitant. semaine, particulièrement dans ma vie, où j'avais 4 dates en une semaine. C'est quoi? C'était-tu quand on était à l'école? C'était pendant. Oui, c'est pendant l'école. Ouais. Mais en tout cas, Ça me dit de quoi? De ça, une semaine que. Puis, On aurait des examens, ça se peut-tu? oh, regarde, j'étais scrap là, pendant l'école des fois. Mais tout ça pour dire que j'ai eu une période là, que, comme, Ouais, j'aimais. ça Ça y a duré allait, là. 2 mois. Là. Ouais. Tu sais, ma période où je datais. C'était le fun. Mais après, quand je me suis comme re-questionnée par rapport à ça, je me suis rendu compte que j'essayais juste de suivre ce que je pensais que je devais faire, c'est-à-dire dater puis coucher avec du monde. Ouais, t'es pas en couple, donc Ah ouais. enchaîne les dates. Ah ouais. Ouais. Puis après, je suis retombée en relation. Et quand cette relation-là s'est terminée, autant j'avais... C'est ça, j'avais plus hâte de retourner dans le dating. Genre, je l'avais vécu, puis c'est pas un, entre guillemets, mode de vie que j'aime. Ouais. J'aime pas ça, dater des gens. Ouais. Genre, j'ai vraiment de la misère à m'intéresser aux gens. Mhm. Ça, on le sait. Je sais que vous m'entendez en ce moment, puis vous êtes comme, quelle horrible personne. Je sais. Le truc, c'est comme mes amis que j'ai dans ma vie, c'est genre des gens que ça fait longtemps qu'ils sont dans ma vie, puis je cherche pas des amis, genre je Ouais. cherche pas des connaissances. André qui est comme complètement le contraire, qui est une bête full sociale. Moi, non. Tu sais, je veux dire, si c'est rare que je suis allée en date que je me disais pas j'ai envie d'être chez nous en ce moment. Mhm. C'est arrivé. Pour ceux qui m'écoutent, qui sont déjà en date avec moi, ça se peut. Que comme, j'ai aimé ça. En ce moment, j'ai l'air de parler, c'est comme si... dans le sens que comme, par rapport... Genre, ma personnalité, c'est pas une personnalité qui aime Ouais. aller en date aux premières rencontres. Ouais. C'est pas un stress, c'est genre, je m'intéresse pas à toi. Mais sens-tu que tu fais partie d'un mouvement, mettons, plus grand que toi? Parce que la dating fatigue, c'est un mouvement générationnel. Genre, est-ce que tu sens que ça, c'est propre à toi ou t'es comme, il y a beaucoup d'autres personnes qui relate à moi puis c'est bizarre, genre? Salut! La distillerie des Trois-Lacs est back avec un nouveau cocktail! Aujourd'hui, le Passion Mule. C'est comme un peu le Moscow Mule réinventé. Moi, je suis vraiment une grande passionnée de Moscow Mule. J'aime assez ça. Mais là, c'est fait avec la vodka passion, au fruit de la passion. Fait que même chose qu'au dernier épisode. Vraiment un de mes produits préférés, je pense, à la distillerie Trois-Lacs, là, si je tiens à mentionner. La dernière fois, Martini Passion, je disais que c'était mon cocktail préféré. Là, parce que celui-là, c'est comme vraiment le drink d'automne. Oui. On va avoir de la cannelle dedans, genre des pincées de cannelle, de la bière de gingembre, la vodka passion. Puis, pour la petite décoration, là, j'en avais pas, mais mettre un petit bâton de cannelle dedans pour que ça fasse bien cute. Imagine comment c'est fancy. Hey, tu fais ça à ta date. Hey, allô? Mais c'est vraiment genre drink d'automne, là. Ça goûte la saison, là. J'aime vraiment ça. Ça goûte la saison. Fait que pour les passionnés de Moscow Mule, le Passion Mule, c'est vraiment quelque chose. Ouais. Simple, épicé, parfait pour l'automne. Et voilà. Moi, je pense que le fait que je dis que, tu sais, je suis tannée d'été pis Ouais. tout, ça, je pense que c'est très, très répertorié, là. Je pense que les gens le nomment vraiment beaucoup comme excuse de Mais genre... ta raison spécifique de Ben genre moi, ma du raison désintérêt, du mettons. désintérêt, je Ouais. pense que comme... Ben, en fait, j'en ai déjà parlé dans un épisode, puis je trouvais ça chou parce qu'il y avait des gens qui m'avaient écrit qui me disent genre « Hey, merci de le nommer. » Genre, moi, quand je le nomme, je sens que je suis une personne horrible. Ouais. Puis c'est juste que, comme je dis, je cherche pas des amis, je cherche pas des connaissances, je cherche ma personne, tu sais. Ouais. Puis des amis, des connaissances, j'en ai, tu sais. Ouais, t'as pas besoin de J'ai pas besoin de d'en combler avoir avec plus, là, Ouais. tu sais. Puis, fait que je suis juste comme ça. Ouais. Est-ce que je gagnerais plus à m'intéresser aux gens? Peut-être. Mais c'est ça. Il y a plusieurs premières dates que je me disais, oh, tu sais, j'ai peut-être comme 3-4 dates en tête où j'ai vraiment... T'as pas eu ça. J'ai pas eu ça. Puis les fois où j'ai pas eu ça, c'est que j'avais un intérêt d'approfondir ma connexion avec la personne. Puis rien à voir avec le fait de juste garder cette personne de façon casual dans ma vie ou sexuelle. C'était vraiment comme, je sens que cette personne-là peut être ma personne, donc j'ai envie d'avoir une deuxième date, tu sais. D'aussi longtemps que je me rappelle de ton début de dating, t'as toujours été un peu comme ça. Genre, Oui, t'as absolument. certaines dates qui t'excitent, mais la plupart du temps, c'est pas une activité que t'aimes, là. Ah, vraiment pas. Vraiment pas. Tu sais, Fait que tu relates-tu, genre, au dating fatigue, comme un mouvement social, ou t'es juste comme, je suis fatiguée du dating de base? non, je pense que... Non, ben, je pense que je suis pas une personne qui aime dater parce que moi, le but, c'est pas de dater plein de monde, c'est d'avoir une personne, puis comme, après genre 2 semaines, on se date exclusivement, blablabla. Mais je pense qu'il y a quand même le mouvement que
je reconnais aussi de passer du temps sur son cell, puis que Ouais. les apps de rencontre, je les ouvre quand je suis en moment de solitude, On en va en moment de parler des apps de faiblesse. rencontre. C'est ça. Ouais. Fait que, tu sais, oui, genre, je pense que le dating fatigue, il y a beaucoup de monde qui le vit. Moi, Ouais. tout le monde le vit, je pense, à sa manière, là. Ouais. Mais tu sais, les gens, ce qui a été recensé comme Ouais. raison, là, Du Times, là. oui, Ouais. des raisons pourquoi les gens délitent les apps. Les Ouais. gens sont déçus. On s'entend que comme autant moi que les gens en général le recensent. Ça vient d'un recensement du Times. Je pense pas que les gens vont nous fact-check. Ben, mais gars, Honnêtement, il y a tellement de gens qui nous écoutent, Esti. Là, on a fait des recherches pour... C'est parce que... il y a tellement de gens qui me disent « Ah, non. J'haïs ça quand tu fais ça. Quand genre, tu parles comme si on était Céline Dion, genre, je suis comme non. » Pour les gens qui nous écoutent, nous avons pris ces informations dans le Times. Première raison, 35%, être déçu par les gens. Ouais. 27%, se sentir rejeté. Mhm. 24%, d'avoir des conversations répétitives. 22% de balayer. Fait que juste comme de L'action de swipe. swiper, c'est genre... Et bye. le temps passé sur les applications, 21%. Donc, on s'entend que tout ce que je viens de nommer là, je l'ai un peu nommé dans mes raisons à moi personnelles. Fait que je pense pas que c'est personnel à moi. Ouais. Je pense que tout le monde ressent un peu ces raisons-là. Ça reste que, mettons, moi, le premier point qui serait le désintérêt Ouais. n'est pas nécessairement nommé de Il est cette pas là. façon-là. Moi, ce que je vois de ces statistiques-là de l'étude du Times, c'est que c'est pas mal toutes, sauf à l'exception de 2 des raisons reliées à l'utilisation des applications de rencontre. Puis je suis comme, est-ce que le dating fatigue, c'est un phénomène qui existait dans la génération de nos parents? Je pense pas. Ben non. Puis l'étude recense aussi que la plupart des applications de rencontre sont délitées dans le premier mois de l'installation. Ça fatigue les gens. Tu sais, mettons, juste l'action de balayer. 22% des gens sont tannés de dater parce que balayer, ça fait chier, genre. Ils Ouais. sont juste tannés, genre. Ouais. L'affaire des conversations répétitives lors de discussions avec plusieurs correspondances. T'as pas ça dans la vie. T'as pas de discussions répétitives quand tu rencontres des gens à ta job ou au boulot ou au job et boulot, ça peut être cette affaire. Ou, tu sais, La fille voulait y aller en énumération. Finalement, là. j'étais comme, oh, l'énumération est terminée. Ouais. Une des raisons, c'est littéralement, tu passes trop de temps sur ton ciel. Ouais. Fait que Absolument. ça gosse, tu sais. Puis c'est. Je pense que. Je sais pas si c'est controversé comme opinion de dire que, comme. Non, où est-ce que je m'en allais avec ça? Non, pas. J'allais dire, genre, est-ce que. Non, je sais pas comment formuler mon idée. OK, je vais y aller. Puis tu vas comme y revenir après avec ta question. Ouais. Les applications de rencontre, ce qui a été recensé, c'est que... Oui. Tu m'écoutes pas? t'es Oui, dans ta j'écoute. tête. Ce qui a été recensé par rapport à ça, c'est que il y a une paralysie du choix et une illusion d'abondance. Les applications donnent l'illusion d'abondance où on pense que tous les partenaires potentiels vont toujours être à portée de main. Les utilisateurs ne saisissent pas les occasions de rencontres réelles parce qu'il va y avoir d'autres opportunités qui viendront. Puis on s'entend que Pensez que j'ai toujours mieux ailleurs, là. il y a toujours mieux ailleurs. Ouais. Puis il y a tellement d'abondance. Ouais. Donc, l'illusion d'abondance apporte la paralysie du choix de j'ai même pas besoin de faire de choix, il va tout le temps en avoir anyway. Donc, de moins en moins de gens aussi vont en première date. Ouais. On le sait. Les gens qui utilisent une application de rencontre puis qui vont finir par aller en première date, le pourcentage est diminué de les gens qui sont sur les applications Ouais. de rencontre. Tout à fait. Donc, ça, c'est par rapport aux apps de rencontre. On n'a Ouais. pas ça dans la vraie vie, tu sais. Mais ça, je le sens de plus en plus. Genre, Oui. si mettons toutes les raisons du dating fatigue, je le sens. Moi, ça m'a pris du temps de me rendre jusque-là parce que mon cerveau fonctionne beaucoup sur la dopamine, puis dater, c'est dopaminant pour moi. Oui. Genre, je pense qu'il y a d'autres personnes TDAH qui peuvent en témoigner. Rencontrer des nouvelles personnes de manière éphémère, ça comble un besoin, genre, à ton cerveau pas mal. Ouais. Surtout quand t'es pas médicamenté, c'est quelque chose. Fait que ça fait genre 2 ans et demi peut-être que j'ai été, à l'exception de quelques mois, j'ai été en relation long terme avec une personne. Puis là, depuis le début de l'été, je suis comme, hey, aller en première date, je suis tannée, genre. Puis ça fait des mois que je suis comme rencontre organique, c'est tellement Oui. plus le fun. Mais là, c'est ma confession de sexu. C'est pas grave, je vais m'en trouver une autre confession sexu. Mais ma confession par rapport au dating, c'est que ma vie va tellement mieux, puis je me sens tellement mieux depuis que j'utilise plus les applications de rencontre pour rencontrer des gens. Genre, Hinge est encore dans mon ciel en ce moment. Puis j'arrête pas de dire à Rosie, retéchargez pas, ça pue du cul, genre, pour vrai. Je réponds pas aux messages. Quand il y a des gens que j'ai dans mes matchs, que c'est le genre de personnes qu'il y a 1 an, je serais comme, oui, oh mon Dieu, je ferais tout pour aller en date avec, c'est des profils, esti parfait, wow. Puis non, ça me tente pas. Je suis tannée de passer par l'étape de parler à quelqu'un, ben déjà matcher des gens, vivre du rejet jour après jour après jour après jour après jour. En fait, quand tu matches avec quelqu'un, là, tu auras peut-être l'opportunité d'une date. Là, tu vas en date, puis là, sa personnalité en texto match pas. Pas en tout sa personnalité en vrai. Puis c'est comme, hey, si je rencontre quelqu'un à ma job, sur le bord du bar,
il n'y en aura pas de tout ça, de ces messages-là. Puis la connexion sera plus concrète puis plus réelle. Puis je suis tannée, je suis fatiguée d'être avec ces applications. Ouais, puis je veux pas, les apps, ça déshumanise aussi. Ouais. Donc, d'où, quand on parle de se sentir rejeté, c'est sûr que comme, de se faire ghoster à répétition, là, ça te donne pas envie là, de retourner sur ton app. Ouais. Puis là, je parle d'une position de pretty privilege, fille blanche de classe moyenne qui habite dans le plateau. Les applications de rencontre, là, ils fonctionnent avec un algorithme. Là. C'est pas tout le monde qui est avantagé sur les applications de rencontre. Fait que si moi, je t'en ai du dating, imagine quelqu'un en situation de handicap, par exemple. C'est pas pour rien que c'est extrêmement difficile d'avoir une première date sur les applications de rencontre. Il y a des algorithmes qui fonctionnent qui discriminent les gens. Genre. Puis c'est pas out of nowhere. Il y a plein d'études. Puis il y a beaucoup d'applications de rencontre qui sont d'ailleurs en procès pour ça. Fait que c'est comme... Oui, absolument. À prendre en considération, tu sais. Comment tu... Genre, mettons, là, est-ce que en ce moment, tu dis... Je veux juste plus... Tu sais, pourquoi tu as Hinge encore dans ton téléphone? C'est ça ma question. Je pense que c'est un peu ce que tu as nommé de comme, il y a peut-être quelque chose ailleurs, genre. OK. Il y a peut-être comme, je voudrais pas manquer à côté. Passer à côté d'une opportunité. Mais ce qui m'apporte le plus de plaisir des applications de rencontre dans les derniers mois, c'est quand je croise des gens que je connais. Genre, quand une de mes amies m'envoie un like, puis je suis comme, oh my god, hihi! Genre, ou quand c'est comme un de mes collègues puis mes amis, puis on se match juste pour le fun, genre, parce que c'est drôle. Puis quand je match avec quelqu'un, je réponds plus à mes messages. Fait que pourquoi je garde Hinge? On dirait que c'est aussi l'affaire que je veux que les gens sachent que je suis célibataire, peut-être. Puis je travaille... T'as un podcast. Tu dis à toutes les semaines. Non, mais tu sais, c'est con, mais il y a une partie de moi qui est comme... Je travaille dans une sphère qui est publique, je croise beaucoup de gens. Fait que je suis comme, si quelqu'un m'a vu sur Hinge avant de me voir à job... Il va savoir. Genre. Il y aura l'opportunité de me cruiser, genre. Mais ça me... c'est que ça me tente pas de faire des dates. Par contre, à tous ceux qui m'ont matché sur Hinge, je vous le dis tout de suite, on n'ira pas en date. À moins qu'on se parle en vrai. Parce qu'André et moi, on a eu une discussion par rapport aux apps et tout, puis à un moment donné, j'ai décidé de les enlever. Puis on les avait enlevés au même moment. Puis au début, j'ai trouvé ça difficile. J'ai trouvé ça difficile de pas avoir, tu sais, le petit côté de comme, je m'emmerde en ce moment, je vais juste aller sur Hinge puis je vais parler à du monde. Tu sais, genre, ça remplit du temps, là. C'est un outil de validation, ça remplit du temps. Puis, il y a tout le temps le, OK, mais attends, c'est peut-être, ma personne était sur Hinge en ce moment, tu sais. Fait que là, ça a duré, genre, 2 mois. Puis là, après, André, elle a téléchargé les apps dans un moment de faiblesse, là, on va se le dire. Ouais. Parce que C'était quoi déjà le contexte? Je me rappelle plus. Le contexte, c'était, on en avait parlé la journée même. On était comme, haha, est-ce qu'on retélécharge Hinge? Oui. C'était clin d'œil. Puis là, André, avant qu'on aille à Québec. Genre, on allait à Québec dans 2 semaines. Puis j'étais comme, à Québec, je vais genre. Non, c'était pas ça. Non? Non. Attention, faut croire ma mémoire. Donc, on était comme, haha, est-ce qu'on télécharge Hinge? Puis là, André me répond, moi, je pense que je le téléchargerai pas avant un petit bout. Genre, je suis vraiment pas là. Si je t'en ai, blablabla. Je vous jure, la gang. 15 minutes après, haha, j'ai téléchargé Hinge. Puis là, j'étais genre, ça m'a un peu fâchée au début parce que j'étais comme, girl, on est là-dedans ensemble. Ouais. Genre, on va souffrir ensemble, tu sais. Puis elle était comme, la vieille courte, genre, je sais pas trop quoi. Tu te rappelles, le lendemain, t'avais une date, tu sais. En tout cas. Ouais. Fait tout ça pour dire que André a téléchargé Hinge, puis moi, j'étais genre, fuck off, genre, l'inconfort de comme. Tu vas le vivre. Je vais le vivre. Ouais. Puis, je te l'ai dit plein de fois, là, c'est pas un secret, ça me faisait chier que toi, tu continues à dater parce que j'étais comme, André, on a dit qu'on allait le vivre ensemble, puis que l'inconfort, là, de comme. Je vais super avec mes amis, puis le soir, je reviens tout seul me coucher, puis genre, j'ai pas de date de prévu, il y a personne qui est dans ma tête. Ça m'a fait mal, puis c'est pas que t'as pas de date de prévu, c'est que t'as pas d'application à travers laquelle swiper non plus, tu sais, c'est comme... Non, tout ça, mais tu sais, moi qui est quelqu'un qui veut trouver sa personne, ça paraît contre-intuitif dans le sens que tu veux trouver ta personne, mais t'es pas sur les apps, fait comme, tu penses trouver ta personne où, puis les gens qui me connaissent, je sors pas dans la vie, tu sais, fait comme, je trouverai pas ma personne au Quai des Brumes, tu comprends? Donc, ça pour dire que le moment difficile, ça a été difficile, mais le moment après, ça a été... les plus beaux moments pour moi, c'est quand je me suis rendu compte que j'avais pas besoin de ça. Que genre, j'avais pas besoin de quelqu'un, que j'avais pas besoin des apps, puis que je me couche le soir, puis que je me sens véritablement complète comme personne, sans qu'il y ait personne dans mon lit. Ça m'a tellement fait du bien. Mais ça a pris du temps là, à me rendre là. Ça a pris plusieurs mois. C'est inconfortable de se recentrer sur soi-même. Ben oui. Il y a un layer de plus à cette histoire-là de comme, mettons, ta frustration que tu avais par rapport à moi. J'ai longtemps eu, je pense que j'ai encore la tendance à, et je pense que beaucoup de femmes ont la tendance à, centrer les hommes dans leur vie. Puis les applications de rencontre, c'est comme le médium parfait pour centrer encore plus les hommes dans ma vie, tu sais. Fait que c'est comme, au lieu de
planifier une date entre amis cette semaine, ben je vais plus dire oui à planifier une date avec quelqu'un que je connais pas, dont pas que je me calisse un peu, parce que c'est quand même dopaminant puis je suis curieuse d'apprendre à connaître la personne, mais c'est comme si c'est plus facile pour moi aller en mode flirt performance féminine face à un homme que de continuer à faire du crochet, faire ma approfondir tes amitiés, lire un livre, approfondir mes amitiés. C'est inconfortable se centrer envers soi-même, tu sais. C'est un peu le travail que je fais dans les derniers temps, puis honnêtement, je suis contente d'être tannée des applications. Genre, c'est un soulagement. C'est comme être avec comme un peu, là, je fais une drôle de comparaison, peut-être que tu vas pas comprendre, mais tu sais, être avec une situationship, genre, qui est comme, t'as de l'affection pour la personne, mais t'es comme, j'ai hâte qu'il me gosse, genre, pour que je passe à autre chose. Non, c'est ça, moi, ça m'arrive pas, là, ça, mais comme... Moi, oui, c'est comme, tu sais, mettons, t'as l'affection pour quelqu'un, puis t'es comme, j'ai hâte juste que la personne me gosse, comme ça, je vais pouvoir passer à autre chose. T'as hâte d'avoir le déclic. Puis c'est comme si j'ai eu le déclic des applications de rencontre. OK. Tu comprends ce que je veux dire? Non, mais c'est pas grave. OK. J'allais un peu te throw under the bus, mais c'est pas grave. En fait, à un moment donné, moi et André, on a comme eu une chicane parce que j'ai dit, genre... on avait eu cette discussion-là par rapport, genre, au dating, puis tout ça, puis j'étais comme... André... les gens que tu dates prennent beaucoup de place dans ta vie et commencent à prendre trop de place dans nos conversations. Parce que c'était comme, tu me parlais juste de ça. Puis c'était dans un moment où je datais pas, puis que j'étais comme, j'ai envie qu'on parle de d'autres choses, tu sais. Fait que là, j'étais un peu, comment dire, j'étais comme pognée dans un coin de mur, puis là, j'étais comme, Landry, là. Elle était pas physique. Non, c'est pas physique, là, c'était pas ça. J'étais pognée dans un coin de mur. Non. J'étais comme, Landry, il faut que je te parle. Puis là, j'étais comme, telle personne, je m'en calisse. Parce que je le sais que genre dans 2 semaines, ils feront plus partie de ta vie, tu sais. Puis comme, en ce moment, ça prend trop de place dans nos conversations. Puis autant qu'on adore ça, parler de sexe puis parler de dating, évidemment, on a un podcast là-dessus. J'étais comme, on l'a nommé trop de fois puis on a été consciente trop de fois de ça, que les hommes prennent trop de place dans notre vie. C'est assez. Faut agir dessus, tu sais. Fait que ça l'a vraiment changé, genre, depuis, je pense qu'on parle moins des dudes en général. Mais c'est tough à briser comme pattern, tu sais, quand genre, nous, en plus, on a bande en sexologie à parler de relations puis de dating, puis on a été dans des situations de couple, je pense, qui ont été similaires à certains égards. Fait comme, tu sais, on relatait beaucoup à ça, puis on a parti un podcast qui parle de ça, puis on a été socialisés à centrer les hommes dans notre vie aussi, fait qu'il y a comme plein de layers. Puis je pense que j'avais besoin de me faire rentrer dans le mur, je pense que j'avais besoin d'être comme, hey, t'as d'autres choses intéressantes à propos de toi. Ta valeur ne réside pas dans les hommes autour de ta vie. Puis c'est pas exactement les mots que t'as utilisés, mais c'est comme ça que j'ai reçu. T'as été beaucoup plus comme, hey, je m'en calisse, André, des hommes que tu t'es. Mais moi, comment je l'ai reçu, c'est, hey, je peux me valoriser à travers autre chose que ma vie relationnelle, puis ça fait du bien. Il y a comme, tu sais, il y a des patterns que je t'ai soulevé de comme, André, ton samedi soir, c'était ta seule moment dans ta vie où, genre, t'avais rien. Puis, genre, 2 heures avant, par désir de ne pas vouloir sentir cette souffrance-là de solitude, tu t'es booké une date ou genre t'as décidé de voir telle personne, tu sais. Puis je pense que ce qui me fâchait un peu, puis je te l'ai nommé, là, c'est pas un secret pour personne, vu que moi, je vivais cette solitude-là, puis genre cette douleur-là, puis que je pleurais le soir dans mon lit, j'étais comme, on peut-tu le vivre ensemble, comme ça on va en parler, tu sais. Fait que, puis on s'entend, là, c'est pas que je suis meilleure qu'André, ça n'a pas rapport, là, c'était juste que comme je vivais cette phase-là, puis on s'était comme dit, on va le vivre ensemble. Puis t'as été tellement honnête avec moi, puis t'étais comme, hey, en ce moment, je suis pas prête. T'sais? Puis genre, j'ai envie de le faire au moment où je suis prête. Puis j'étais comme, t'as fucking raison, puis je fais juste projeter, moi, mes désirs, puis genre, ce bonding-là égoïste que je veux avoir avec toi, mais c'est que de la projection, tu sais. Fait que... Parce que la vérité, c'est que j'étais déjà tannée du dating depuis genre bien plus tôt. Genre, ça faisait déjà bien longtemps que j'étais... Je vais être crue, mais indifférente des dates que j'avais, puis que je savais que les personnes avec qui je matchais, c'était pas les personnes de ma vie, puis je me créais une espèce d'excitation à aller en date, mais ça faisait longtemps que j'étais tannée de rencontrer des inconnus, puis que je me créais des fausses histoires d'amour dans ma tête, mais j'avais besoin de le faire, c'est ça, en montant. Je pense que genre, puis on vit nos relations de manière différente. Moi, je suis très, 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 très sociale, puis Rosie, elle l'est pas, puis je pense qu'il y avait un petit peu de projection qui se faisait. Puis j'étais comme, ce que j'ai besoin de faire en montant, c'est de switcher le social, puis ce besoin de social-là vers des gens que j'aime déjà. Au lieu de créer des relations spontanées puis temporelles, genre, qui vont pas durer dans le temps. Fait que c'est comme un peu le chiffre que je dois faire de comme, oui, je suis une bête sociale. Mon social, je peux le trouver à travers des gens que je valorise déjà, que j'aime déjà, des amitiés qui font déjà partie de ma vie puis qui me manquent d'amour en ce moment. Genre. Fait que c'est comme ce switch qui a été difficile à faire, mais je pense pas que le dating fatigue a causé mon déclic des applications de rencontres puis des dates. Je pense qu'il était déjà là avant. Puis que la conversation qu'on a eue m'a permis d'être comme, oh, mon Dieu, oui,
je peux comme tourner ma girouette, tu sais. Ouais. Salut les gars! tout le monde! Peachy! Hey! Peachy! On parle de peach and cream! Vous savez qu'on les aime. Oh, On les aime tellement. On les aime tellement. Aujourd'hui, Rosie, tu veux-tu me parler genre de quelque chose de particulier de peach and cream? Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que non seulement c'est une compagnie, oui, genre de sextoy comme on connaît, c'est une compagnie de self-care. De bien-être. Oui. Hey, tu veux être bien. C'est-tu nice, ça? Moi, j'aime ça être bien. Hey. Je sais pas pour toi, là. Celle de bain. Là, en ce moment, André, je vais parler de produits de bain. Je sais que chez toi, Ça, c'est tu n'as pas de bain. triggering. Pour vrai, ça, C'est tu veux me pas faire brailler. facile. J'ai pas de bain. Rosie a un bain. Puis des fois, elle est comme, oh my god, genre, je vais rentrer chez moi prendre un bain. Puis je suis comme, Non, hey, mais pour vrai, tantôt- fuck you, genre. Tantôt, on s'en est au studio. Puis genre, tu sais, des fois, l'hiver, honnêtement, c'est pas l'hiver, mais genre, il fait 8. J'étais comme, une douche, c'est difficile, mais un bain. Moi, j'ai un rhume toute la semaine. J'aurais tout donné pour un. OK, regarde. Peach Un and bain cream. avec. Ben, premièrement, il y a des sels de bain, Oui. ce qui est vraiment nice. Oui. Et il y a de l'huile en massage et d'huile de bain. Premièrement, je savais même pas que ça De existait. l'huile de bain. Ça sert à quoi? Ben, tu mets ça dans ton bain, puis c'est comme hydratant. Puis là, tu deviens toute genre. Ouh! peau douce! C'est fin, hein? Nous, on est massé ça, les peaux douces. Quand quelqu'un a la peau douce, on le sait, là. Il y a des gens, Il y a des gens qui on ont la n'ira pas là, mais on a une liste de gens qui s'appellent Tu peux peau genre douce. comme m'en mettre un peu? Non. Non, OK, tu veux. Tu vas, Je vais faire crotter du mon dégât, ordi. c'est non. OK, off-cam, je vais m'en crisser ses mains. OK. Parfait. Donc, ce que je disais, sel de bain, Ouais. huile de bain, Ouais. chandelle en massage, Ouais. tout est là. Les baumes à lèvres, mais les lèvres de Noun. Oui. Ouh, Parce que ça, c'est fun! quand on a rencontré Peach and Cream, mais c'est pas son nom, c'est pas Peach and Cream, on dit pas son nom parce que comme c'est privé, là, mais quand on a rencontré Peach and Cream, Peachy comme on aime bien l'appeler, puis il nous a donné ça, le baume pour les lèvres et le format vraiment baume à lèvres. Ouais. Fait que moi, je commence à genre me beurrer les lèvres, genre ça bouche, tu sais. Puis là, il me regarde puis il est comme, ah, genre Rosie, comme c'est pour les lèvres de Noun. J'étais comme, Les en bas. Mais tu peux l'utiliser pour tes lèvres aussi. C'est tous des Absolument. produits naturels. fait que c'est full absolument. correct. Mais ce que j'aime de la gamme de produits Peach, et comme tu dis, c'est pas juste des sextoys, c'est vraiment comme, c'est un univers de bien-être Peach Oui. and Cream. Puis, tu sais, avec tous les produits Peach and Cream, t'as tout ce qu'il te faut pour te sentir bien, te faire une journée self-care. Hey, tu te masturbes, tu prends un bain, tu te masturbes avec tes jouets, tu prends un bain, tu mets l'huile en massage, tu sors du bain, tu mets du baume à lèvres sans doute. Hey, tu te remasturbes une deuxième fois avec un deuxième jouet. Hey! Love that, tu sais. Oh! Tu Bon sais, épisode. bon épisode. Ça reste que. Faut pas. Genre, ça reste notre sujet de conversation préféré. On aime ça. En ce moment, les deux, on a recommencé à dater de façon. Ben, Rosie m'a organisé un calice de speed dating. Fait que C'est là- ça! Ça a comme été un petit Je sais, ça va être comme ma problème. confession sexy, finalement. Ça a été un petit problème dans l'histoire. Je vous explique vraiment. Moi, puis on était comme, parfait, célibataire, haha. Genre, André était comme, yo, genre, je suis prête, là. Genre, let's go, tu sais. Et j'ai organisé le speed dating. Puis moi, le speed dating, autant que je vous l'ai dit plein de fois à la gang, j'étais comme, c'est vrai, genre, je vais trouver des candidats, des Mais candidats. moi, dans ma tête, c'est c'était un peu pas une blague, mais, Mais j'étais comme, oui. je m'attendais à rien, là. C'était comme léger. Puis finalement, puisque je suis une amie extraordinaire et que je connais les goûts d'André et ce qu'elle a besoin, j'ai trouvé des candidats que ça fitait. Ouais. Fac. Fait que j'ai des deuxièmes dates de prévues. Fait qu'André, en ce moment, elle a plusieurs chums, tu comprends? C'est comme, elle est occupée, là, tu sais. J'irais pas jusqu'à dire des chums, Non, là, non, genre, c'est on les mal. salue. Genre, on les a vus 15 minutes avant la gang, là. Genre, on C'est est pas de ça. chum ici, là, mais vous comprenez. Ouais. Des prétendants. De mon côté, j'ai eu la chance. Tu sais, quand tu disais. Ouais, là, ça va être bizarre. OK, comment je vais dire ça? Tu veux que tu saches que les gens sont célibataires. Tu veux que les gens sachent que je suis célibataire? Ouais. Moi, je pense que j'ai ça, mais que je me dis que le podcast, c'est assez. Je me dis que, genre, les gens savent parce qu'il y a le balado. Fait que je pense que si j'avais pas le balado, je serais sur Hinge. Mm. Parce que personne pourrait le savoir. Mais moi, t'sais. je veux pas dater des gens qui connaissent le balado. C'est ça la nuance. Genre, je suis Non, comme, mais moi non plus. je veux mais pas que le balado soit mon médium de dating, genre. Non, mais en non. même temps, ça peut marcher. moi, mais je suis comme- c'est un peu contradictoire parce que si quelqu'un m'écrit puis qui me dit qu'il connaît le balado, je suis comme, je réponds pas. Mais en même temps, j'ai dit oui à des gens qui connaissaient mais qui avaient pas écouté d'épisode, mettons. Ouais. Puis ça m'a permis de rencontrer du monde. Ouais. Le balado, tu sais. Ouais. Fait que ce que je veux dire, c'est que je pense que si j'avais pas le balado, j'aurais Hinge. Ouais. Parce que personne pourrait savoir sinon. T'amènes un fucking bon point. Parce que, genre, depuis tantôt, on fait le procès des applications de rencontres, puis de tatata, puis est-ce que ça pue du cul, puis les rencontres organiques, c'est mieux. Mais mettons, toi, là. Mettons, t'avais pas le balado. T'as une job qui est 100% à domicile. T'es rencontres tous tes gens. Je peux pas? Tu peux pas. Puis, genre, là, on parle de comme.
de toi que genre accès à l'univers puis un capital social puis tout, c'est pas tout le monde qui a accès genre au monde extérieur de la manière moi j'ai une job dans un bar, j'ai une job dans une friperie, je rencontre du monde tout le temps, j'aurais la possibilité de pas avoir d'application de rencontre même sans le balado, c'est pas tout le monde qui a ce mode de vie là, qui a le privilège d'avoir accès à un monde social comme nous on l'a genre. Je pense que les applications de rencontre ça peut être un fucking bon médium pour rencontrer des gens. Absolument. Hey, les applications de rencontre, depuis tantôt, on fait leur procès, on les aime. Là. Moi, là, j'ai rencontré sur Hinge, premièrement, mon ex. Des gens incroyables. Des gens incroyables. Quelqu'un avec qui, maintenant, je fais genre une business comme... C'est la gang, oui, on parle du côté négatif. C'est un réseau social, honnêtement. Là. Puis on l'aime. Genre, on l'aime, OK? Ouais. Ce que j'allais dire, c'est que, comme tu viens de dire, s'il n'y avait pas le balado, puis il n'y avait pas Hinge, je pourrais pas rencontrer des gens de façon organique. Je pense que ce que je ferais... La première chose qui m'est venue en tête, c'est que je me forcerais à sortir dans les bars, mais en même temps, les gens qui sortent dans les bars, c'est souvent pas des gens avec qui ça va fitter parce que je suis pas une sorteuse puis je bois pas d'alcool. Fait comme, je pense que ce que je ferais puis ce que j'ai fait par le passé, c'est soit DM des gens direct sur Instagram ou le faire, aller les voir dans la rue puis être comme salut, t'es cute. Oui, je l'ai déjà fait. Là, je suis vraiment genre une fervente avocate de comme aller parler aux gens. Puis là, depuis peu, là, ça va sonner loser, là, mais genre, je suis sur Instagram un coach relationnel que j'aime vraiment beaucoup. Puis genre, il fait juste s'asseoir à Central Park avec des gens. Puis il dit aux gens, genre, montre-moi, pointe-moi quelqu'un que tu trouves cute, va lui dire salut, comment se passe ta journée, genre, vas-y, genre. Puis comme, tu trouveras pas l'amour de ta vie. Puis il est très radical par rapport aux applications de rencontre, mais il dit tu trouveras pas l'amour de ta vie sur les applications de rencontre, ça marchera pas, genre. Mais faut que t'ailles. Puis il est très radical là-dessus, je suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit, mais j'adore le fait qu'il est comme, hey, on est une société qui est de plus en plus individualiste, on peut-tu aller à la rencontre des gens, créer des connexions de cette manière-là, face à face, en chair et en os, genre. Puis d'être comme, hey, je t'ai vu de loin, je te trouve super intéressant. C'est quoi ton nom? Moi, je m'appelle le même. Mais on est quand même bonne. On est bonne, mais c'est extrêmement anxiogène. Ouais. Puis moi qui sors pas, honnêtement, là, genre, vous allez juste me voir au Ikea, au Simons, puis à l'épicerie. Tu sais, c'est comme ça, c'est mes sorties. Oui. Puis je suis juste de même, genre, j'ai remarqué, puis j'ai accepté ça de moi-même. J'aime ça être seule, j'aime ça être dans mon confort chez nous. Si je vois des amis, je vois, genre, mes gens proches que j'aime, puis genre, j'y vois chaque semaine. Mais j'ai pas besoin, genre, d'aller au Parc Laurier avec 25 personnes, tu sais. Fait que je pense que ce que je ferais, c'est que j'irais encore plus vers les gens en 3D. Je pense que juste là, la discussion qu'on a en ce moment, je me dis, je devrais être plus ouverte à ça aussi parce que je pense que en ce moment, je me dis, dans le sens, je me dis, les gens savent que je suis célibataire à cause du balado, mettons. Là. Fait comme, dans le sens que tu peux si tu tombes sur mon profil sur Instagram, tu peux facilement comprendre que je suis célibataire, mettons. Mais si j'avais pas ça, j'irais encore plus vers les gens en 3D. Fait que là, j'ai envie de me dire, de continuer d'aller vers les gens en 3D, même s'il y a l'affaire du balado, tu sais. Fait que, mais c'est ça. Je pense que sinon... Puis je tiens à dire, là, parce qu'il y a aussi des hommes qui nous écoutent, j'avais cette discussion-là avec un collègue récemment que, OK, ben c'est beau, genre, faire l'apologie de, comme, aller parler aux gens en 3D, mais comme je veux pas que les gens pensent que je suis déplacée. OK. Là, la gang, là, on va vous dire comment faire ça. Récemment, ça m'est arrivé. J'étais avec toi. Quelqu'un qui est venu me voir qui était comme... On marchait dans la rue, là. Ouais, on marchait dans la rue, qui est venu me voir pour mon numéro. La personne, c'était pas mon genre. On parlait, en tout cas, lui, il parle anglais. Puis j'étais comme, tu parles-tu français? Il était comme, oui, mais comme, en tout cas, whatever. C'était pas mon genre, j'allais pas en anglais avec lui. Mais Chris, c'est fucking flatteur, là. C'est super flatteur. C'est fucking flatteur. Je pense que les bases, c'est de pas s'attendre à ce que la personne dise oui. Oui. Que la personne te doit. Si la personne ne te regarde même pas et continue sa route, c'est correct aussi. Tu vas vivre du rejet autant que t'en vis sur tes applications de rencontre. C'est juste que là, ton rejet va être en 3D. Puis honnêtement, c'est vrai que ça fait peur. C'est pas mal vivre du rejet dans sa vie, genre. Non, parce que c'est pas une mauvaise chose. Non, c'est ça la vie. Mais je pense que, honnêtement, de juste arriver, genre, hey, tu sais, t'es de mon goût, je sais pas si t'es en couple, est-ce que je pourrais te donner mon numéro? Puis tu laisses. Tu sais, là, t'as fait la première approche. Ensuite, tu mets la balle dans le camp de l'autre personne. T'es comme, regarde, tu vas avoir mon numéro. Fait que si jamais tu veux me texter. Fait que. Si la personne te retexte jamais, si la personne te répond même pas en live, c'est pas grave. Genre, t'aurais fait le pas de plus. C'est de le faire de manière bienveillante, de manière respectueuse, mais je pense que de parler aux gens en vraie vie, en 3D. T'as rien à perdre. Moi, ce déclic-là, c'est fait quand on était à Mural. Puis j'étais comme. Tu éroté, ma pauvre. Ouais, là, j'étais comme. Quand on était à Mural, puis que, honnêtement, la seule affaire qu'on avait à faire, c'est checker le monde passer. Puis il y avait du beau monde. Puis j'étais comme, honnêtement, j'ai rien à perdre. C'est la peur du rejet est difficile à passer par-dessus, par contre. Genre, puis on le dit, notre génération est plus anxieuse que jamais. Genre, notre cerveau spin en esti sur les choses qui peuvent mal tourner. Puis ça nous paralyse. C'est difficile à passer par-dessus. Puis genre, je le donne aux gens.
Juste de faire, au pire, en contexte, de commencer, et mon nez est tellement bouché. Désolée pour ma voix. Veux-tu aller te moucher comme dans le coin? Non, ça va. Ça va être... Non, je veux pas... Non, mais genre dans le coin là-bas, là, tu sais, puis je continue à parler. Tu sais, on a commencé à le faire, genre, André, peux-tu y aller pour moi? Genre, oui. Genre, au pire, tu sais, comme, moi, j'étais genre, je vais le faire, let's go. Tu sais, c'est moins. Oui, c'est moins intimidant. Moi, j'aime ça être un wingman, là. C'est le fun. Je pense pas que c'est le rejet plus que comme juste le salut. Genre. C'est vulnérable. C'est comme, t'arrives puis tu te démontres ton intérêt à quelqu'un. Moi, me faire dire non, je suis comme, j'ai pris une chance sur 5 que la personne est célibataire. Ben, peut-être pas une chance sur 5, mais comme, peu de chances que la personne soit intéressée envers moi en retour, tu sais, mais gars, au pire. C'est qu'en vrai, là, quand tu rencontres quelqu'un en vrai, il y a pas de game. Ben non, il y a pas de game. T'es genre, salut, j'ai de l'intérêt pour toi. Il y a rien d'autre qui se passe à la table. Des fois, là, tu matches sur des gens sur des applications de rencontre, ils vont te prendre genre 24 heures à répondre, puis après, ils vont comme. Tu sais, il y a genre, où tu vas en date avec quelqu'un, puis il y a un nombre de temps qu'il faut que tu. Hey, fuck off! Genre, je ne veux aucune game à jouer. Il n'y a rien qui m'exaspère plus que ça. Je trouve ça bébé lala. Je trouve ça immature dans la manière dont on fonctionne dans nos relations. Puis je pense que c'est ancré dans une culture des réseaux sociaux qui est vraiment propre à notre génération de jouer cette game-là. Puis quand tu vois quelqu'un en vrai, t'as pas de game à jouer. T'es genre, salut, j'ai de l'intérêt pour toi. J'ai envie d'inclure une parenthèse par rapport à la game. C'est un truc que moi et André, on parle souvent. Je pense qu'on se rend compte qu'on est souvent pris au jeu à y participer. Le fait de pas répondre rapidement, le fait de pas démontrer son intérêt par peur du rejet, mais aussi parce qu'on sait que ça peut nous rendre plus attractive, de jouer à la personne désintéressée, à la personne distante, à la personne évitante. Il y a un pattern qui s'est installé. C'est vrai que si t'es intéressant envers quelqu'un, tu lui demandes genre, hey, tu sais, on se revoit-tu, whatever. La personne te répond 12 heures après. La personne 12 heures après te dit oui. Hey, quand il répond ton message, là, t'imagines-tu le nombre d'heures que t'as attendu? Là, c'est comme la plus belle chose au monde. La personne a juste répondu à un message. Les montagnes russes que la game du dating apporte fait en sorte qu'on est dans un cercle vicieux parce qu'on le sait. Puis j'ai de la misère avec genre tout ce discours la game-là parce que je suis tout le temps en train de penser genre le bénéfice du doute comme hey, la personne elle est sûrement pas beaucoup sur son shell, la personne elle texte vraiment pas bien. Puis genre j'haïs tellement ça que je me dis je vais tout le temps donner le bénéfice du doute à la personne. Tu sais, comme mettons, tu datais quelqu'un qui était vraiment mauvais texteur, puis j'étais comme, mais c'est correct qu'il répond pas vite. Puis il a peut-être vu ton message, puis genre, il est pas dans un moment pour répondre, c'est correct. Mais je comprends que ça gosse, genre. Ouais, non, mais il y a une discussion à avoir. On s'entend que c'est une différence quand quelqu'un te répond 2 heures après ou après sa journée de travail versus quelqu'un qui te répond 12 heures. Moi, ce que je suis contente, c'est qu'après avoir fait cette réalisation-là, dans les 2 dernières années, même si je le savais, j'étais encore victime de ça. Fait que quelqu'un qui me répondait aux 12 heures, qui me donnait juste assez pour me garder, mais pas assez. J'aimais ça, mais genre, ça le rendait encore plus attirant. Puis à un moment donné, là, ma tête, ça a juste fait, Rosie, si là, en ce moment, vous datez, puis c'est ça, sa dynamique que vous instaurez, imagine en relation avec lui. Puis je me suis désintéressée à ces personnes-là, puis quand je le dis, je suis contente parce que de façon rationnelle, je savais, mais de façon émotive, on dirait que ça embarquait pas. Puis maintenant, les gens qui font ça, là, c'est comme, il y a rien qui me répugne, peut-être c'est un gros mot, mais comme, il y a rien que je suis juste comme arc, tu sais. Puis avant, là, je trouvais ça hot. Sais-tu qu'est-ce que j'aime faire, genre, maintenant? Comme dans mes dernières situationships, c'est beaucoup ça qui se passait. Puis genre, je pense que j'aime ça, c'est que, mettons, je vais en date avec quelqu'un, on se texte pas entre les dates. J'apprends juste à connaître la personne. Oui, ça, je suis full d'accord. Je suis comme ça, il y en a pas de game. Genre, je suis vraiment d'accord. Puis là, genre, récemment, je parlais à quelqu'un qui était comme, genre, tu sais, j'essayais de me convaincre. C'était cute, la personne, elle me disait, genre, j'essayais de me convaincre que, comme, le rythme à laquelle on se parlait, c'était correct. Puis là, j'ai broqué mon arrêt de métro en réfléchissant. C'était genre cute. Mais genre, tu sais, ça insécurise les gens de pas se parler entre les dates, mais je le fais pas par des intérêts. Par des intérêts ou par game. C'est vraiment, je suis comme, non, je veux vraiment qu'on apprenne à se connaître en vrai. Puis là, je le nomme, là, parce que je veux pas insécuriser personne, mais j'aime vraiment mieux ça. Mais quand tu te rends compte que, parce que j'en parlais justement avec mes chums de filles, quand tu te rends compte que la seule raison pourquoi tu veux texter la personne, c'est pour savoir constamment si la personne est encore intéressée envers toi. En une question, là, hey, t'es-tu intéressé à ce qu'on se revoie, tu sais, pour vrai, c'est réglé. Tu comprends? Quand tu te rends compte que la seule raison pourquoi t'attends son texto, c'est pour savoir, là, si même si tu t'es vu jeudi, si samedi, il est encore intéressé envers toi, mais ça se dit, tu sais. Puis les gens que j'ai datés dans le passé, moi, la plus belle chose que j'ai eue post-date, que j'ai eue dans le passé, c'est quelqu'un qui, après la date, 30 minutes après, fait juste m'écrire « J'ai vraiment passé une belle date, j'aimerais ça te revoir, et toi? »
Je pense que les applications de rencontre puis le monde numérique permet pas autant de vulnérabilité. Je sais, mais c'est tellement beau. Ouais. J'ai reçu ça, puis maintenant, dans ma grande maturité de 25 ans, j'étais genre, wow, c'est ça que je veux. Ouais. Je veux quelqu'un genre qui est capable de se mettre vulnérable. Peut-être qu'il s'est mis dans une position où j'allais le rejeter la soirée même. Ouais. Peut-être. Mais au moins, il va le savoir directement. Ouais. Puis ça me full charmer. Ouais. Puis ça, j'étais contente parce que je pense que par le passé, j'aurais été comme, c'est too much. Ouais. Puis quand tu y repenses, t'es oui, comme... toi, tu trouves l'affection facilement too much. Là. C'est ça, mais je suis comme... Après, j'étais comme, non, esti, c'est ça que je veux, là. C'est quelqu'un de même, là. Ouais. Mais je pense que, genre... On en a parlé avec l'épisode de GF, genre... je pense que tu dégèles tranquillement la vulnérabilité des autres quand elle est franche comme ça, genre. Je pense que c'est de moins en moins difficile pour toi de la laisser. Genre, oui, peut-être. C'est sûr que j'ai peur de l'amour. Autant que je suis comme... je veux ma personne, autant j'ai peur de l'amour parce que l'amour, ça me fait mal. Ça me fait mal par le passé. Mais... peut-être que je dégèle tranquillement, mais aussi, je pense que je commence à valoriser des traits vraiment sains. Oui. Ce que je faisais pas avant. Puis j'avais de la misère, même si je le savais, à pas embarquer là-dedans, tu sais. Puis maintenant, je suis contente là, que quelqu'un qui me répond pas aux 12 heures, je suis juste comme arc. Okay, bye. Je vais te parler d'une situation, tu me dis genre comment tu te sentirais. J'ai une première date avec quelqu'un. Attends, mais là, c'est qui, moi, là? J'ai une tête? Non, moi. Okay. Puis là, tu me dis, genre, comment tu te sens là-dedans. Parce que comme j'en parlais avec une amie, puis mon amie est comme, what the fuck, genre, je me sentirais tellement insécure, tu sais. Peux-tu replacer tes cheveux? Genre, c'est comme un chaos, là. Qu'est-ce qui se passe? OK, parfait. C'est bon? Oui, tout est beau. OK, parfait. Sans dire, on continue. Mais il faut me le dire, là. Ça fait-tu longtemps que c'est chaotique? Non, je l'ai juste remarqué. Fait qu'à guess que non. OK, parfait. Fait que j'ai eu, genre, j'ai rencontré quelqu'un, on s'est texté, hey, on va faire une date. Là, on s'est pas parlé pendant 3 jours. 1 heure avant la date qu'on s'était cédulé, il m'a confirmé l'endroit et la date. J'étais comme, OK, parfait, on se rencontre là, on s'est rencontrés, c'est beau. La date finie, ça se passe super bien. On se dit, OK, parfait, genre, je suis down pour une deuxième date. Il me texte ses journées disponibles pendant la semaine. C'est dans 7 jours. Puis on se parle pas depuis. Ben, tu sais que moi, c'est un peu de même, je fonctionne. Fait comme, moi, je trouve ça splendide. C'est ça. Mais la moi seule aussi, affaire. Je me trouve vraiment bien là-dedans. Puis je serais fucking à l'aise à ce qu'on se parle pas pendant 7 jours. Là, ça fait déjà 3 jours. Ce qu'on se parle pas pantoute. Puis je vais arriver au point de rendez-vous, puis à l'heure, puis au jour, puis à l'endroit, puis je vais être comme... Je vais m'attendre à ce qu'il soit là, genre. Moi, je trouve qu'on se soit parlé pendant 7 jours, là. Puis je trouve ça normal. Mais comme, j'en parle à mes amis, ils sont comme, what the fuck? Moi, je suis d'accord avec toi. Par contre, je pense qu'il faut se rendre compte, ben, je pense qu'il faut réaliser qu'il y a plusieurs personnes qui pourraient être insécurisées par la situation. Oui. Donc, je pense que juste dire, hey, j'ai vraiment envie d'apprendre à te connaître en 3D, c'est correct avec toi si on se texte pas. Juste ça. C'est fini, là. De genre, juste le mettre sur la table. La communication, la gang, genre, puis je sais qu'on dit tout le temps, mais comme, boy, qu'on est pas bon, là. Puis genre, je suis la première à être nulle à chier, là, tu sais, en communication. Puis pourtant, genre, je le sais quoi faire, je sais quoi dire. Fait que tu fais juste le nommer, tu rends la personne. Genre, imagine, là, tu dis quelqu'un de même, là. Dès le départ, t'es sécure avec la personne. Si tu commences à dater quelqu'un puis t'es anxieux ou t'es évitant là, avec la personne, c'est pas bon signe, là, tu sais. Ouais, excuse, je t'ai coupé, vas-y, finis ta phrase. Vas-y. J'allais dire, j'essaie de comme ramener toute la conversation qu'on a depuis genre 20 minutes sur la game. Je pense que c'est, en tout cas, pour notre part, là, je parle pour nous, une des grosses raisons pourquoi on est tanné d'été. C'est cette game-là. Ah, ben oui, mais moi, j'y joue plus depuis longtemps, par contre. T'sais, depuis longtemps? Quand même. Ouais. Dans la dernière année, tu sais, mettons quelqu'un qui me texte, genre, mettons quelqu'un me répond genre 6 heures après. Mais tu portes attention à ces détails-là quand même beaucoup. Genre, des fois, tu vas me le mentionner, genre, t'es comme, ah, mais là, ça fait tant de temps qu'il m'a pas répondu, ou genre... Oui, mais dans le sens que, oui, des fois, ça peut me trigger un peu, mais je réponds. Si je vois le message, je réponds, là. J'embarque pas dans ce jeu-là, parce que ce que je me suis rendu compte par rapport à la game, c'est que si t'embarques pas, l'autre personne joue tout seul. Puis c'est lui qui a l'air idiot, honnêtement. Genre, tu peux pas... Si tu participes pas à cette game-là, il y a pas de game. Tu sais? Fait que l'autre personne, c'est juste une personne qui répond lentement. OK, ben tu t'en parleras au pire la prochaine fois. Mais comme, moi, ce que j'ai été contente de moi, c'est de plus être attirée par ce genre de comportement-là. Tu sais? Que genre, au point que comme, je suis comme bye, puis c'est un deal breaker. Là, tu sais? Moi, quelqu'un qui me répond aux 12 heures, ça m'est pas arrivé souvent, mais ça m'est arrivé avec une personne en particulier. Puis au début, un peu, je l'excusais. Puis après, j'étais comme... Hey, excuse-moi, là, mais comme tu vas chier au moins une fois par jour, t'as ton sel dans tes mains une fois par jour, si je pose une question, tu peux répondre, là, tu comprends? Oui. Mais même là, je trouve que c'est encore la game parce qu'il y a des gens à qui je suis très intéressée, j'ai beaucoup d'affection que je réponds aux 12 heures ou même aux 24 heures, genre. Mais pourquoi? C'est pour savoir pourquoi tu fais ça. Parce que je suis pas, mettons, dans l'état de répondre à un message, parce que je préfère parler de la question qu'il me pose en 3D. Parce que mais ça se dit, ça. Mais une fois que tu le dis, tu sais. Ouais. Là, je parle d'une dynamique, genre que c'est comme, il y a une conversation ongoing, tu sais. Parce que tu sais très bien que comme les gens que j'ai datés dans les derniers temps,
on se parlait pas entre les dates. Puis je suis full correct avec ça, mais ça a été dit, tu sais. Ouais, ça a été Ou ça a mentionné. été comme imposé, cette dynamique-là, puis les deux, on est bien correct avec ça. Puis ça m'insécurise pas du tout. Mais par le passé, j'aurais trouvé ça difficile. Tu sais, fait que je pense que je suis Tranquillement. comme fière de moi. Ouais, tu sais. full. Fait que, puis c'est ça, comme je disais, je valorise maintenant des traits malsains et je... Tu valorises des traits sains. Oh, malaise. Malaise. Je valorise des traits Je sains. valorise les relations toxiques. Non, je valorise des traits sains, ce que je faisais pas par le passé. Puis je suis comme fière de mon cerveau qui a fait un bout de chemin, tu sais. Ouais, 100%. J'essaie de regarder s'il y a comme des raisons de la dating fatigue, parce qu'on arrive à la fin de l'épisode qu'on n'aurait pas nommé. Un truc qui gosse, qu'on n'a pas mentionné, c'est les calices de paywall, puis la monétisation du dating, des forfaits des applications de rencontres. Hey, la saison dernière, j'ai fait un test, j'en ai téléchargé plusieurs des applications de rencontres pour faire des tests. Ce qui m'énervait le plus, qui me faisait déliter les applications de rencontre, c'est qu'on me mettait à chaque 2 minutes dans la face qu'il fallait que je paye si je voulais avoir plus de matchs. C'est sûr que À quel point ça la teinte, société de consommation est présente. à quel point ça teinte la vision que tu auras des personnes avec qui tu matches, avec qui tu vas aller en date, si genre t'es eu par genre... L'argent. Ouais. C'est comme... Mais on est en train... Je veux dire, on s'entend là, C'est on n'est des pas biens. supposé consommer les gens. Mais ça là, tourne les gens en biens, en marchandises, littéralement, pour lesquelles tu payes. Mais on s'entend que les apps, en général, ça déshumanise. Puis là, c'est comme une autre layer que t'ajoutes. Par contre, on en a parlé souvent ensemble, puis on s'est dit, honnêtement, genre, comme tu disais un peu, si t'es pas en haut de ta colline de tes privilèges, là, puis t'es une personne en situation de handicap, Par exemple, peut-être que tu vas devoir payer. Pour Tu comprends? avoir plus de... Oui. Ouais. Fait que, tu sais, il y a un peu les deux côtés, là. Je pense qu'on l'a nommé souvent. Mais même là, je pense que, mettons... je parle, mettons... d'une personne qui est, mettons, je parle d'une personne qui est très, très, très kinky, genre, dans mon entourage. Fait que les applications comme Hinge puis Tinder, ça le fait pas. Genre, la personne est comme, non, j'ai des kinks que comme ça passerait pas sur Hinge puis Tinder, genre, ma façon de relationner marche pas, très polyamoureux, très ta. Fait qu'il va vers des applications qui sont plus des safe space pour lui, tu sais. Fait que je pense que comme il y a des espaces puis il y a des applications qui existent puis des lieux de rencontre qui sont comme plus adaptés, genre. Ben, je comprends ce que On dirait tu que dis, les algorithmes de genre de Hinge puis de Tinder, même si tu payes, à quel point genre ça va t'aider en tant que personne marginalisée à comme... Je comprends ce que rencontrer tu du dis, mais monde. ça reste qu'on s'entend, là, que genre, l'abondance, c'est sur Tinder puis sur Hinge. Ouais. Tu sais, fait que comme ça peut être facile d'aller vers là. Ouais, c'est les applications majoritaires, c'est sûr. Fait qu'on a fait un peu le portrait des apps de dating, Ouais. autant qu'on les aime, autant qu'on les haït. Tout le monde le sait, c'est une relation amour-haine, je Ouais. pense que pour beaucoup de gens. Se rappeler aussi que la récession sexuelle, c'est pas quelque chose de seulement négatif. Ouais. Mais il y a de quoi d'intéressant qu'on avait soulevé comme solution. Là, ces solutions, là, je mets des gros guillemets là, pour la récession sexuelle, là. Mhm. Mais les solutions envisagées, c'était la première, une meilleure éducation sexuelle, non seulement axée sur le bien-être émotionnel, la gestion du stress et une communication ouverte dans les relations. Mhm. Mais la deuxième solution envisagée, je trouve qu'elle touche autant la récession sexuelle que le dating fatigue, c'est initiative visant à encourager les interactions humaines et physiques en réduisant la dépendance à la technologie, comme un détox numérique, Ouais. ou la promotion de pratiques de bien-être relationnel, comme par exemple la pleine conscience. Mhm. Puis je suis comme, Oui, absolument. je suis comme, c'est pas juste nous, même les professionnels le disent. Bon, on est professionnels, mais en tout cas. Ça, c'est une autre histoire. On va Fait que, accrocher au genre, con- ça me fait pas sentir, tu sais, ça me fait, on dirait que ça me rassure que notre discussion soit allée dans la direction dans laquelle elle est allée, parce que je me dis, oui, genre, c'est pas nous, on a vraiment une relation toxique à nos appareils numériques, genre. On le sait. Ouais. Ça, c'est un problème. Ouais. On va être rendu aux confessions sexues. Oui. Les confessions sexues. Là, la petite dans le jouet, là. Ouais, la petite dans le jeu. La petite dans le jouet. Ouh! OK. Pardon, Oh mon boy. Dieu. C'est comme gênant. Non, c'est pas gênant. J'ai couché avec tout le Zodiac. Oui! C'est tout. Élabore, André, là. Ben, t'as 12 signes astrologiques. Elle a ça. passé au travers. C'est ça. Moi, j'aime bien l'astrologie. Puis on m'a passé un livre récemment. Là, j'ai un ami qui m'a passé un livre, ça s'appelle Sextrology. C'est une calice de briques, genre. Puis ça passe tous les signes astrologiques. Puis
leur être sexuel puis sensuel, puis genre, ça les décrit vraiment, vraiment en détail. Je pense qu'il y a genre 50 pages par série astrologique, ça par rapport, puis ça parle aussi des matchs entre les signes astrologiques, c'était super intéressant. Puis j'ai complété le zodiaque, fait que je peux comme aller checker tous les amants et les amantes que j'ai eus, puis comme... Comparer? Non, pas comparer. Mais pas entre eux, genre, mais juste être comme, voici notre relation. Est-ce qu'elle fait du sens dans le monde astrologique, genre? Mais j'allais dire, genre, 2 vierges, est-ce qu'il y a des similitudes? Genre, oui. Ça, je voulais dire. Ben oui. Ça, oui, je l'ai fait. Ah oui, les scorpions dans ma vie sont scorpions en esti, là. Oui. Ouais. Moi, ma confession, c'est que je m'en suis rendue... OK, comment dire ça? Il y a genre 1 an, j'ai daté quelqu'un, puis qui, dans les premières dates, il m'avait dit qu'il aimait bien la stimulation de la prostate. Puis, pour moi, genre, c'est drôle parce qu'au début, quand il allait me le dire, il était comme un peu genre gêné, puis j'étais comme, j'ai tout entendu, genre, tu sais, j'étais comme vas-y. Quand il m'a dit ça, j'étais genre, nice, blablabla, ça avait fait une belle discussion. Puis toutes les relations suivantes qu'on a eues, il y a eu stimulation de la prostate. Puis récemment, j'en parlais avec un de mes amis, puis il était comme, je sais pas trop dans quel, je pense que j'ai dit, oui, genre dans une de mes premières relations sexuelles, j'ai stimulé la prostate de mon partenaire. Puis il était comme, what the fuck? Genre, non, pas dans le sens what the fuck la prostate, juste dans la première relation, what the fuck la première fois, genre. J'étais comme, ben, tu sais, si tu le nommes, c'est pas, genre, c'est plus tabou, tu sais, c'est quand tu le nommes pas que ça devient tabou. Fait que j'étais comme, on a eu la chance d'avoir une discussion sur la première date par rapport à ça, au fantasme. Puis après, ben, c'est juste embarqué dans notre routine de sexe, mettons, full normal. Puis il était comme, tu sais, t'imagines-tu à quel point, comme, si vous en aviez jamais parlé de ça, ben, ça aurait pu comme être longtemps des relations sexuelles sans stimulation de prostate qui ont l'air d'être un fantasme chez ton partenaire. Fait que tout ça pour dire, parler de sexe, esti, avec vos dates. Je pense que la réaction de ton ami montre à quel point on a un script des relations sexuelles puis des premières relations sexuelles. Hey, moi, j'en ai stimulé des prostates en première date, là. Je sais, ça y va, là. Je pense qu'on est des cas à part. Mais peut-être pas. Mais j'ai l'impression qu'on parle facilement de sexualité rapidement. Tu sais, si je pense à mes amis, je pense pas que c'est déjà arrivé, mettons. Puis là, pourquoi pas plugger cul-de-sac? Ah, ben bien sûr! On a un jeu. C'était même pas voulu. Genre, j'ai juste. Mais là, on est comme parler de sexe. Oui, parler de sexe, on date. On a un jeu qui s'appelle cul-de-sac édition sexe. Donc, c'est pour avoir un médium pour parler de sexualité. La question sur le fantasme, t'as pas besoin d'y penser. Elle est là. Tu comprends? Fait que, allez sur apérosexo.com pour vous procurer l'édition sexe ou l'édition date ou l'édition parler de sexe avec ses amis ou les 3. C'est tout la gang. On se voit la semaine prochaine. Ciao! Bye! On tient à remercier nos partenaires officiels qui rendent la saison 3 du balado possible. La distillerie des Trois Lacs, toujours bon, tout simplement, pour vos grands, moyens et petits moments. Odyssey Bikini, une compagnie de maillots de bain, de vêtements et de bijoux. Et Peach & Cream, une marque locale dédiée à l'intimité et au bien-être. On tient aussi à remercier toutes les personnes qui nous aident à réaliser ce beau projet. Gabriel Boutin pour notre photo de la 3e saison, Fred Tagvorian pour la musique. Soyez au rendez-vous tous les lundis pour nos prochains épisodes. Bisous!